Le défi de jeunes congolais face à l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Étudiants et le savoir. Étudiants et le savoir, c'est votre émission bien sûr conçue par Joël TV Monde qui vous donne des orientations mais vous nourrit aussi en termes de connaissances. On en parle aujourd'hui avec notre invité qui est déjà sur place. Mais avant de continuer, je vous laisse d'abord suivre cet élément et puis on se retrouve tout juste après. GL TV Monde, abonnez-vous très massivement. Abonnez-vous, vous pouvez bien pour s'abonner par contre la place. Et ça va vous quoi rouge, nous sommes et puis sur le cloche, nous sommes finis la cloche, sur le tout. Là, Babylone, final tout. Babylone, nous sommes dans le coach au Sani ou mon nom. Vous avez déjà votre artiste préféré, je sais qu'il y a la papa, mon enfant, Babylone, avec tout les abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Ouais, on s'abonne dans le bélé, ma BO dans le bâti. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Merci à mon réalisateur Moïse Nzanza pour cet élément. Je vous dis un grand merci. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour parler de notre sujet, comme je vous l'avais déjà dit. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de M. Roland Tita, à qui j'ai déjà dit bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bobo. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement de manière à ce que ceux qui nous suivent puissent comprendre qui vous êtes et le pourquoi de votre présence ici dans notre chaîne Joël TV Monde. Ok, merci. Depuis ma part, je me présente, Roland Ntikala. Je suis jeune architecte congolais vivant à Kinshasa, natif de Matete. Et je suis entrepreneur et vends dans la construction. Étant que manager de Ntikala Architecture qui est une construction durable par rapport à l'entrepreneuriat. Ah, merci beaucoup monsieur l'entrepreneur. Donc nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Comme je l'ai tantôt annoncé, donc nous allons parler de défis de l'entrepreneuriat de jeunes Congolais en République démocratique du Congo. Est-ce que vous, déjà étant entrepreneur, vous pouvez nous donner la définition de ce que c'est l'entrepreneuriat? En fait, l'entrepreneuriat, c'est l'action de pouvoir entreprendre quelque chose. Donc, créer une activité, mais pas n'importe quelle activité, c'est beaucoup plus l'activité qui génère du profit. Okay. En fait, comme une entreprise qui sert à rentabiliser les choses. Donc, okay. Comme on dit en comptabilité, l'action principale de l'entrepreneuriat, c'est donc pour régénérer le bénéfice. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif principal d'entreprendre. Alors, nous sommes en République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa. Nous connaissons bien leur réalité et entrer avec l'entrepreneuriat. Nous avons l'environnement, nous avons le problème des capitaux, nous avons le problème de financement généralement. Comment vous, étant qu'entrepreneur, vous pouvez épingler les problèmes de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa? Bon, normalement, face à ça, j'aimerais beaucoup plus expliciter par rapport à l'état mental. Okay. Parce que beaucoup de jeunes, parce que nous parlons de la jeunesse, je pense, beaucoup de jeunes aiment beaucoup plus entreprendre, mais ils ne sont pas préparés face à l'entrepreneuriat. Avant de commencer, soit de vouloir lancer un truc, il faudrait faire beaucoup plus ce qu'on appelle l'étude du milieu. Okay. Donc connaître, comme vous venez de le citer, l'environnement, les moyens, les défis, les devoirs, les réalités, comment s'y prendre en fait par rapport à notre écosystème actuel. Donc là, vous voulez dire que toute personne qui souhaite entreprendre doit d'abord faire ce qu'on appelle l'étude du milieu. À quoi consiste l'importance de l'étude du milieu? L'étude du milieu, ça rassure d'abord premièrement l'investissement. Okay. Donc, lorsque vous faites des bonnes études par rapport au milieu, par rapport à votre environnement, okay. Ça vous facilite la tâche et ça vous rassure que si vous investissez, vous avez beaucoup de chances de pouvoir réussir. Mais vous avez beaucoup de chances de pouvoir réussir. Alors, je voulais revenir un tout petit peu derrière. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un problème de formation qui s'impose avant d'abord de commencer à étudier le milieu? Parce que je ne sais pas comment on peut étudier le milieu sans pourtant être formé de ce qu'on doit faire. Y a-t-il pas un problème de formation qui s'impose au préalable avant d'étudier le milieu? Oui, certes, ce qui est vrai est que aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs ont un petit souci, c'est par rapport aussi à l'encadrement. Ce qui est vrai, les jeunes entrepreneurs ne sont pas encadrés, ne sont pas accompagnés. Donc, du genre, tu es à la maison, tu conçois juste une idée, tu te dis, tu te baptises, je suis entrepreneur, et tu commences à faire des choses pêle-mêle. Ok, il faudrait d'abord commencer à faire les études, pouvoir tirer les aspects par rapport à votre objet social. Certainement. Normalement.
Donc c'est un peu ça en bref. Alors, si nous devons parler de l'encadrement, est-ce que l'encadrement doit être du gouvernement ou encore de ceux qui nous entourent? Comment pouvez-vous, en fait, nous expliciter un peu de manière à ce que nous puissions avoir la connaissance de celui qui doit nous accompagner? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que ce sont nos parents? Est-ce que ce sont nos connaissances? Est-ce que ce sont les membres de nos familles? Comment vous pouvez expliquer cet accompagnement que vous parlez? Alors, par rapport à cela, moi je pense que chaque catégorie a une mission par rapport à cela. Okay. Donc, par exemple, la famille, comme cellule de base de l'éducation. Si on veut créer un entrepreneur, cela veut dire qu'on peut pouvoir commencer à générer des bénéfices. D'abord, c'est par rapport à notre intérêt personnel. Donc, du coup, ça nécessite un encadrement, même au niveau de la base. Ça, c'est un. Et de deux, c'est beaucoup plus aussi du côté du gouvernement. Parce que si on regarde par rapport à notre société actuelle, il n'y a que deux classes. Il y a les riches et il n'y a que les pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a pas de classe moyenne. Donc du coup, l'entrepreneuriat peut être une solution pour nous de pouvoir engendrer cette intermédiaire-là par rapport à la classe moyenne. Ça nous permet en fait de créer une classe moyenne. Une classe moyenne. Donc du coup, les gouvernements se sont obligés de pouvoir encadrer les jeunes pour faciliter un peu cette germination par rapport à ça. Chose qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Nous voyons le jeune qui cherche à entreprendre, nous voyons des jeunes qui cherchent à créer parce qu'au Congo, généralement, ils ont les Cambodgiens article 15, débrouillez-vous pour vivre. Et quand vous vous débrouillez, en fait, vous voyez le gouvernement qui intervient et puis qui commence à vous imposer. Et d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus. Vous, étant qu'entrepreneur, vous avez déjà une activité que vous avez déjà mise en place. Comment vous pouvez d'abord évaluer l'action du gouvernement par rapport à ce que vous avez déjà mis en place? Parce que nous connaissons, il y a des jeunes qui se plaignent pour dire que non, il y a l'État qui impose des taxes, alors qu'il y a même les textes qui prévoient que non. Il y a d'abord une période qu'on appelle une période probatoire que l'État accorde à tout celui qui entreprend de manière à ce que ça peut ou ne pas réussir. Et cette période va justement vous faciliter en fait, de pouvoir vous tester sur terrain. Et vous qui avez déjà entrepris quelque chose, pouvez-vous nous dire à quand le gouvernement a commencé à envoyer ces gens ou encore ces employés pour passer, prendre, récolter tout ce qui entre avec ce que nous payons en rapport avec les impôts ou les taxes? Ok, merci beaucoup. Par rapport à cela, j'aimerais d'abord épingler une chose, et que maintenant, par rapport aux années passées, c'était un peu difficile de pouvoir ouvrir, soit créer votre entreprise et passer par un seul chemin. Ce n'était pas disponible. Bon. Actuellement, le gouvernement a simplifié la tâche de pouvoir passer au niveau du guichet unique de création d'entreprise. Bon. Le gouvernement a pu synchroniser en fait plusieurs histoires juste en un seul code au niveau du guichet unique. Donc c'est vraiment un bon truc par rapport à nous. Donc vous voulez nous dire que non, ça a été facile pour vous d'entreprendre, d'obtenir tous les documents possibles. Voilà. Voilà, ceci nous amène à dire donc chapeau bas à ces gouvernements des warriors, chapeau bas au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour avoir facilité en fait les choses parce que aujourd'hui l'ami vient de le dire, jadis on pensait que non, pour entreprendre en RDC il faut passer par plusieurs chemins, mais aujourd'hui il y a quand même la facilité, il y a ce qu'on appelle le guichet unique qui nous permet en fait d'avoir tous les documents possibles. Mais est-ce qu'il y a encore les problèmes de période probatoire? Cette période est encore attribuée ou encore au bandiga on peut récolter impôt? Ah oui, certes, hein, certes, il y a, comme tu viens de le dire, moi, je suis abotami, attends, je suis et c'est un rafo que Simbaye, moi, malembe, tiabora bapa, elle est à cause de élan. Donc, par rapport à cela, je pense que par rapport à moi, je vais poser une question. C'est une année. Une année. Officiellement. Officiellement. Donc, tu commences, tu cherches la stabilité. Donc pendant une année, les agents de l'État ne passent pas, il n'y a aucune personne, vous avez tout votre temps de pouvoir vous tester sur terrain. Sur terrain. Donc c'est vraiment génial par rapport à ça. Et il y a aussi d'autres formes comme les formes entrepreneurs. C'est cette forme-là, au Kende, au celle qui a déclaration à Pamba. C'est pour micro-entreprise, cordonnier, maman pas donc pour mon année c'est vraiment un chiffre d'affaires à malongate du coup bazako bang akokende ko ça ko se faire enregistrer avec entrepreneur alors qui connaît la déclaration à Pamba et si il va payer mikanda et on te laisse faire. C'est d'ailleurs là où je voulais revenir. Nous avons plusieurs sortes d'entrepreneuriat ici en RDC, comme tu viens de le dire.
Master Nabiso, ma papa, et aussi sont des entrepreneurs. Effectivement. Maman Batekarama, et aussi sont des entrepreneurs. Ils sont des entrepreneurs, sauf que ça dans un secteur informel la miniature. C'est formalisé. C'est quoi les secteurs informels, les secteurs formels? Le secteur formel, c'est juste être enregistré sur les tableaux, un journal officiel de la RDC par rapport à la question, il y a un guichet unique de création des entreprises. Okay. Notre entreprise, Somolo Pakala, Makamuna, Osala Gezali, Boye. Siège voilà. Donc nous pouvons dire que ces gens sont des entrepreneurs, mais qui ne se connaissent pas. Pas encore. Pas encore. Je pense que je souhaite aussi qu'ils vont se connaître. Ok. Alors, vous comprenez que l'entrepreneuriat ici en RDC est devenu un peu facile. Bon, on va dire facile, pas un peu facile, mais on va dire facile parce que vous comprenez déjà avec les explications de M. Roland Tikala que le gouvernement a simplifié les choses. Et vous qui traînez encore, ceci est une très bonne occasion. Nous vous invitons donc à entreprendre parce que l'entrepreneuriat, vous savez, c'est le seul moyen ici au Congo qui peut en fait vous libérer, hein. Ça va vous rendre libre et autonome de ne pas dépendre des X ou encore des Y personnes. Mais au regard de ce que vous faites, vous allez régénérer les problèmes. Ou vous allez plutôt régénérer le bénéfice et résoudre vos différentes préoccupations, que ce soit financières ou encore je ne sais pas moi quoi. Alors, monsieur Roland Tikala, je reviens encore vers vous pour essayer un peu de parler maintenant des problèmes et entrer avec le financement. Vous savez, ici en République démocratique du Congo, nous pouvons avoir bien les soucis d'entreprendre, mais nous n'avons pas des moyens. Moi, je peux avoir 50 $. Je me dis qu'avec les 50 $, il faut que j'entreprenne pour que je puisse avoir quand même une activité qui va me donner ne serait-ce que quelque chose. Mais les 50 $, je ne trouve pas à quoi je peux investir. Je peux avoir 100 $, 200 $, je ne sais pas à quoi je peux investir. Tu peux un peu avoir une idée de nous donner ou encore de nous fournir quelques explications par rapport à ce qui concerne le financement, le peu de moyens que nous pouvons en avoir si nous le mettons dans quel domaine où ça peut nous donner justement beaucoup plus de bénéfices. D'accord, ok, merci. Par rapport au financement, là c'est vraiment un terrain là un peu compliqué. Apparemment c'est les socles, hein? Les points clés vraiment de l'entrepreneuriat. En entrepreneuriat. En fait, ce qui est vrai est qu'ici au Congo, il n'y a pas de banques commerciales qui peuvent venir financer pour commencer une activité quelconque. Donc, premièrement, c'est le vrai défi par rapport à cela. Donc, du coup, et par rapport au montant pour commencer une activité commerciale, on dit souvent beaucoup plus qu'un entrepreneur, chez lui, il n'y a pas ce qui est comme jargon l'impossible. Ça n'existe pas. Chez l'entrepreneur, l'impossible n'existe pas. Donc, du coup, l'entrepreneur travaille 2 fois plus que les travailleurs normaux. En comment? Oui, tu dois prendre ton temps à réfléchir, à toujours trouver une solution, à toujours trouver comment dévier des problèmes, à transformer des problèmes en opportunités d'affaires. Donc, si j'ai par exemple 100 $, dans un 100 $, d'accord, le bateau avec 100 $, donc il faut attendre, on doit pouvoir raisonner comment avec 100 $, je peux aboutir par rapport à l'organisation quelconque et que régénérer bon la sens. Donc il faut raisonner en fonction à 100 $. Il ne faut pas dire que j'ai 100 $, mais je dois monter un projet avant la bande, il faut 1000 $. C'est impossible. Ah, donc là, vous voulez dire aux jeunes qui peuvent avoir 50 $, 100 $, qu'il est facile de chercher un domaine dans lequel il faut entreprendre avec ces 100 $, et puis ça peut vous permettre donc d'arriver à atteindre un capital de 1000, 2000 et puis évoluer avec le temps. Oui, certainement, l'important c'est d'avoir débuté. L'important c'est de se lancer. Si tu te lances, tu vas connaître ce qu'on appelle la montée. Tu vas faire l'accroissement. Et bandana 1 pour comme on a 100. C'est pas qu'au fin du bout tu rêves, qu'il y a une santé. Si au fin du tu es en train de procrastiner, tu ne feras rien. Il faut se décider un matin au lamour qui habite le lot vraiment dans banda. Avec par exemple 50 $, il y a une ligne de cirage et zali. Pourquoi banda so mimo boîte de cirage wana moi brosse bani malem mais c'est un fois tango kota gestion éducation financière ozo bomba malem ezo mata au créer pe moi ni na yo ma bikok au commission tia pour engager pe batuna kati ti à ce que tu vas émerger. Donc c'est un peu ça. C'est souvent un problème ici à Kinshasa. Le jeune se livre beaucoup plus à l'ivrognerie. En fait, c'est un fléau ici à Kinshasa.
au lieu d'investir avec les 100 $, avec un 200 $, le jeune préfère beaucoup plus. Hein? Tu prends tes 100 $, ok, tu prends ton 100 $, ok, tu prends tes 100 $, ok, je ne sais pas ce qui wapi. Et puis les 100 $ finis. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mentalité? Oui, certes, il y a un problème de mentalité, ce que j'avais évoqué dès le début, mais il y a aussi un problème de vision. Oui. Donc, la vision est vraiment importante dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut avoir une vision. Une vision, premièrement. C'est une obligation. Obligation. Donc, ce qui manque aux jeunes, c'est beaucoup plus la vision. Donc, la vision est le moment primordial. Parce qu'il y a un monde qui est maillot. Alors, pendant les jeunes, les gens qui sont 600 $, à quel bar, les jeunes, d'abord, premièrement, ils ont manqué de vision. Et en plus, ils ont mental. Donc, pour la plupart des jeunes, par rapport à la difficulté dans notre pays, donc il faut poteau. Donc, on a ça là et simbaté. Déjà, beaucoup plus aussi côté esprit. Donc, si tu te dis qu'il y a ça les logos au simba, ce que ça les peut aussi. Mais ce que tu dis il faut qu'on ait bima pour qu'il y ait quelque part. Donc, ça dépend aussi par rapport à la personne. Donc, un peu moins vision. Un peu vision. Alors, s'il faut parler, vous étant qu'entrepreneur, s'il faut parler de secteur où il faut entreprendre, vous qui avez déjà entrepris, les secteurs que vous pouvez conseiller aux autres d'entreprendre, et vous avez un secteur ni selon yo. Bon, au-delà, il y a un secteur où yo évoluera bien sûr, parce que là, un peu, il y a un peu beaucoup à dire, mais les secteurs qui sont un peu faciles, que vous en tant que jeune, vous pouvez recommander aux autres pour entreprendre et puis avoir un peu la facilité et en gagner beaucoup plus de bénéfices. Ok, merci. Par rapport à cela, nous avons imploré beaucoup plus aussi côté à ce qu'on appelait étude du marché. Okay. Donc mes propos vont aller de pair avec une étude de marché quelconque. Par exemple, notre besoin à nous, la besoin primaire dans l'issue. Voilà. Et ça, par exemple, Kolia, Kosokola, Komela. Donc, il y a des gens qui sont indispensables. Indispensables dans le ça a besoin de donc, ça signifie que dans le secteur de Makamouana, ce qu'on veut bien investir, on va gagner. Attention à qui aime gagner. Ce qui est vrai. Donc, il bloque tout la tête dans ce sens. Alors, pour aller directement, c'est l'agriculture. Vraiment, l'agriculture, et ça, Kolia. Ah! Donc, Kolia, Bilanga. Ingénieur. Agriculture. Agriculture. Mais non, moi. Est-ce que ce n'est pas l'un des secteurs qui pose problème en RDC, disons, un des secteurs qui semble être négligé, un des secteurs qui semble être, en fait, dont les gens ne s'intéressent pas trop. Pourtant, ils ont entreprendre. Oui, certes. C'est bien d'entreprendre dans l'agriculture, mais il faut y aller. On a beaucoup plus qu'un lobby. Et ça, moi, secteur mobile, ils ont négligé. Or, que je pense plus de 80% des terres arabes, voilà. Si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, tout ça, ma belle mobile, attends, si maintenant, on va faire la graine de tomate, après, le lobby, on était boti. Si on a tomate, on fait l'anda, on peut commercialiser, on peut et ce qui est vrai est que les jeunes, le lot, se réunir. Parce que l'entrepreneuriat, le lot, que tout ça vraiment encadré. Voilà. Donc, c'est un rabis, on a mis ça dans ma force. Donc, tu sangani, tu crées un groupement mobile, tu œuvrer dans le secteur mobile agriculture. Par rapport à cela, tu as engin, par rapport à la mécanisation, tu as un peu moins agriculture, industrialisation mobile, tu légère. Dans le sens où tu as un macasse, tu as écouté, tu as un bon macasse, mais tu as un miké, tu as un bon coco. Donc, ici, je pense que c'est très important que nous puissions revenir l'agriculture. L'agriculture, c'est très important. Investir dans l'agriculture ou encore entreprendre dans l'agriculture, comme l'ingénieur vient de le dire, c'est un problème de mental aussi. Il faut étudier, évaluer les marchés, bien sûr, dans lesquels vous allez investir. Et généralement, les sols, ingénieur, les sols aussi en dépend. Parce que généralement, je pense que quand on est à Kinshasa, on ne peut pas peut-être prévoir que non, au entreprendre, soit au lona. Soyez en sûr que non, vous allez chuter. Donc il faut avoir une idée, d'étudier, de comprendre le domaine dans lequel vous voulez vous plonger et puis vous y mettez. Tika Fashion. Tika Fashion, quand tu as $100, non, il y a
y a ceux qui y nini, je sais pas trop. Ngafona beta Vampor Mars na lokolo qui peut vous coûter 50 $, alors que les 50 $ peuvent vous faciliter d'entreprendre. L'ingénieur vient de le dire, même avec cirage. Hein, avec cirage à Pamba, au créer moi kiosque na yopa, attends que tu dépôt à J. Ceci est un moyen d'entreprendre. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes qui évoluent dans ce secteur. Oui. Et c'est encourageant, ingénieur. Vraiment, c'est vraiment encouragé. Voilà. Donc, il faut que le pensée tourne justement pour essayer de sortir dans la dépendance et puis vivre dans ce qu'on appelle l'indépendance. Donc, tu dépends de toi-même et de ce que tu fais. Alors, ingénieur, je voulais un peu que nous chitions en parlant maintenant de ce qui est accompagnement du gouvernement dans l'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce que, pensez-vous aujourd'hui que le gouvernement accompagne les jeunes entrepreneurs ici en République démocratique du Congo ou les Arara mitindiga yomoko mitiapo yomoko kende yomoko ti koto komelo komeli ti kote pe kalelo kale so po dindo dindi. En tout cas, par rapport à cela, na kalezala quitté. Nicoloyo a fait que les systèmes. Apparemment, je vous vois toujours louer aux Amoulouba. Parce que généralement, on parle que non, Balouba va encourager pour pouvoir avoir. Est-ce que vous avez Moulouba? Bon, on a comme un tika là, on a Congo, mais tu loues beaucoup le gouvernement. D'accord, allez. Ok. Ok. Pour nous, tu jettes toujours des fleurs au gouvernement alors que ça moi nini. Lorsque Moutou a une idée. Parce que l'idée est primordiale dans l'entrepreneuriat. Okay. Donc, vision ou talent, on a pensé, idée. Attendant, on a sali en côté, mais lorsque ça n'a pas pensé, c'est déjà intéressant. Allons-y. Est-ce que le gouvernement accompagne les jeunes entrepreneurs qui cherchent à investir dans le monde Mickey? Pour décaisser du point de vue gouvernement, malamour est direct, non, pas encore. Okay. Mais le gouvernement nous facilite la tâche. Comment? Les loyaux, tous en a concours des plans d'affaires, par exemple. Et ça, il y a la Banque mondiale, financement. Le gouvernement a facilité toute tâche et commis au salut peu concours il y a ce qu'on appelle la start-up. Donc nous comme dans l'entreprise on a une idée mort de l'entreprise. On a une start-up d'abord il y a un tas de start-up pour salut ba concours nous avons l'idée à bien meilleure idée ba jouer ba sélectionner ba financer ba formuler lié mignon surtout ba foutre les mikanga. Est-ce que on a gouvernement doit financer la banque mondiale doit financer? On les a banque mondiale doit financer mais après ça on a gouvernement à gérer pour à propulser jeunesse congolaise. Donc ce gouvernement ce qui va financer en rapport avec ba moyen on a on peut ça directement. Donc yomoro on so $1000 ba pesi $5000 ba pesi directement. Oui, certes. Non seulement ça, le gouvernement a fourni un peu moins terrain. Pour la qui m'a passé, comme on a dit, on a gâté un peu cannabis. Et l'autre, la fondation Tony Elumelou, Azaki dernièrement à RDC. Lelo avec la fondation entrepreneurs nigérians. OK. Lelo aye payé na moba concours à bongo donc ceux qui osent un projet moi bien, tu peux gagner $5000. Il y a dans un non remboursable et ça que passer par le gouvernement. Donc ba kabelio. Zoanayo entreprendre. Il donne le qui lengi makrasi que donc et simba donc après si vous faut qu'il ne botombe l'Afrique. Ah bon? Voilà. Donc il suffit seulement que vous puissiez avoir un projet. Un bon projet. On va sentir que non et que vous régénérez beaucoup plus de recettes. Beaucoup plus de recettes en passant par les comment dirais-je quand on a un concours donc poser la question ou prouver réellement que et là on a eu donc ils ont témoigné qu'il y a Simba. Donc quelque chose c'est aussi pour lutter contre la pauvreté parce qu'on sait que non quand on vous donne $5000 ben c'est d'une manière générale on sait que non il y aura peut-être 10, 20, 50 pourquoi pas 100 jeunes qui peuvent gagner de l'emploi derrière vous. Une façon de lutter contre la pauvreté en RDC. Oui. Et en gros, les Canadiens beaucoup plus dans le concours, c'est pour en fait faire la sélection. Okay. Donc, sélectionner. Parce que les lots, ils peuvent payer $5000. En tant que chose de jeune, $5000. Ah, cash, non, dernièrement, tu as vu Massa Nabiso, bon, petit Nabiso disant, oh, bah, supporter, bah, gangi, oh, nani azwa qui est, bah, pessier moins bon, mais les autres, mon utilisation, non, apparemment, ça n'a pas été bien utilisé. Or, c'était aussi une occasion pour lui de se plonger dans l'entrepreneuriat. Et là, maintenant, on parle des problèmes de gérance. Quand vous avez les moyens, il faut savoir gérer. Oui, problème de gérance, problème d'éducation financière. Éducation financière, voilà. Et il y a beaucoup plus aussi une solution par rapport à cela. Les autres, comme un coach. Ok. Bah coach les loyaux, tous en ben influenceur, ben influenceuse, et bien les bateaux mémoire. Coach ngala $5000 dans la poche na luka coach moi bana ko coacher ngokene. Na bana fouté. C'est ça. Ils ont des avantages c'est pour ngai. Bon, il y aura beaucoup plus que pour gagner plus, il faut commencer d'abord par dépenser. Ah mais donc, coach wana tango ya il faut na fouta $200 à la fin du mois et tout ça et
Et boss on a gagné pété. Négociation les qui surtout l'entrepreneuriat. Donc les solo quand tu vas la congolais, tu vas ma casse les solo, tu vas ma casse, tu vas courageux. Mais tu vas bandé ni ko employant monter na vie courante biso par rapport à Makambu, qui est une logique de manière formelle pour gagner plus. Donc tout ça quand moi biloko to zala nango wana, tout son vient na miso to soko yango bien bien to bandi ko étudiant et ko botambu malamu. Et ko botambu malamu jeune, il est temps de vous lever. Jeune, il est temps d'investir. Jeune, il est temps d'entrer dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Moi, je loue beaucoup plus mon jeune patron, hein, un Parisien perdu au Congo, M. Glody Lopatanga. Je l'aime tellement. Vous voyez, en tout cas, ce qu'il fait, c'est avec le maigre moyen. Ça, on doit se le dire. C'est avec les maigres moyens, mais il s'y met, il met la volonté, il est déterminé par rapport à ce qu'il fait. Yo soza 200 balles na yo. Master, ukenongo tchétché pardon à bondelio. Soza na 100 na yo, hein? Kokenongo kimbuta te. Tala, quand tu vas à Kimbuta, tu vois les gens danser, tu prends de la bière na souke komela. Et comment anine? Zéro, hein? Bon, atabiso ba tomela secret, atabat ba mela bière mais na souke komara zéro pour te dire que tout ce que ça là wana, c'est nul. Tu ne gagnes rien. Mais sur aujourd'hui 100 na yo, au tala ta moi dépôt moi ba ji, ata moi conteneur moko boy, ata cabine. Bandeko, c'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand tu commences 100 $ avec le cabine de trucs machin, ça peut demain te donner 500 000 le commune à bas moto ou commune à bas catch. N'habitez sur les abonnements. C'est la vérité en fait. Tous on a besoin d'entrepreneuriat pour tout bon. Bon, ça va, je n'ai le haut matricule, ça va se faire passer par là, mais tout bon délire. Ah, le problème, il y a CVO, ça aussi. Hein? Quelque part, ça ne bloque pas les jeunes qui n'ont toujours demandé l'emploi, j'ai l'honneur, papier, belé, et au finish, tu as évidemment un monde d'emploi dans la RDC dernier. Donc voilà, c'est un problème mental au déjà. Bon, vu que terme local, entrepreneuriat, business, c'est beaucoup plus la colonie anglaise. Donc on a business, faire, et donc il y a vraiment beaucoup plus de connaissances sur yangote. Donc du coup, tantôt, botama déjà, tant on a ta classe, au moins tout le monde. Heureusement la vie, docteur, non ça là pas kingandi. Donc, il y a déjà tant que déjà, il faut na salle pas mutu tant donc du coup, à tous en capacité extra, tu restes dans la dépendance. Tu restes dans la dépendance. Pourquoi? Parce que tu es enfermé. Vous savez quand tu as bulle donc il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. C'est ça. En fait. Voilà, nous chitons déjà, nous tendons vers la fin de cette très belle émission, le défi des jeunes Congolais face à l'entrepreneuriat. Nous recevons nous sommes sur ce plateau avec ingénieur Roland Tikala, qui est un architecte et puis entrepreneur. Ingénieur, nous chitons, nous arrivons vers la fin. Si vous pouvez regarder la caméra et donner un conseil, malgré tout ce que nous venons de dire, bien sûr, mais vous étant entrepreneur, donner un conseil à tous les jeunes qui nous suivent, que ce soit les étudiants, que ce soit le papa, les mamans, en tout cas tous ceux qui nous suivent, un conseil de votre part qui peut les aider. En tout cas, moi j'aime beaucoup plus appeler Bango Baïké. Donc Baïké, j'aime dire Baïbélé, Bapangi. Voilà. Donc Baïké, Boza courageux. Ce qui est vrai. Vous êtes courageux, vous êtes entrepreneur sans le savoir. Ok. Ce qui est vrai dans la minute, c'est que la réalité, ça les a passés. La solution, en attendant que vous allez embaucher quelque part, c'est d'abord l'entrepreneuriat. C'est un. Et de deux côtés, parents, tu vois quand on a un poteau, au moins quelqu'un qui est moins de Komoro Boye, attends mais on a un job. Donc c'est déjà, moi sans ce Moro Boye, il y a une. Le roi Glody Lopatanga. Attends, mais Anna. Anna, moi, le après l'homme, sous soit préparé, soit béton, boum. Donc il est gagné. Voilà. C'est ça le problème. Tant que 100 $, il résonne dans la massanga, il y a sa caméraman, il a ça tourner émission et régénérer bon par rapport à profit. Et là c'est qui c'était juste vraiment idée na ba makamundenge yaka vision. Moi ba idée, moi ba makamundenge yaka donc boyo qui conseil, il y a ingénieur, aza pas entrepreneur, aza jeune. Le rôle à yo. Alors vous appelez bon on est au asan entrepreneuriat, wana lobby que non bon on a na lelo. Mais il a préféré investir et je vous assure qu'aujourd'hui il dépend de ce qu'il fait et toi aussi c'est possible pour toi de le faire. C'est possible d'entreprendre avec le peu que nous avons, vous pouvez avoir pour que vous soyez dépendant de vous-même. Alors, ingénieur, le tout dernier mot par rapport à la chaîne qui vous a reçu aujourd'hui, notre chaîne c'est GLTV Monde. Vous connaissez d'ailleurs l'entrepreneur de cette chaîne, si vous pouvez avoir un mot par rapport à cette chaîne.
D'abord, avant de pouvoir prendre la langue concernant la chaîne, il m'a échappé par rapport à un message aussi fort pour le bien là. Vous m'avez inspiré par rapport à votre dire. Voilà. Être entrepreneur aujourd'hui, dans la TV, la jeune, oui, ça peut s'auto-suffire par rapport à ma besoin, oui, bien sûr, mais est-ce que ça la Jeep? Est-ce que ça la Ndaku? Donc, tout le monde être entrepreneur, ça veut dire que tu deviens millionnaire du coup. Non. Mais ce qui est vrai est que moi, j'ai 500 francs à you. Ce qui est sûr, moi, j'ai du boom royal, terre changée. Le roi dit le patanga, talalitama. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors par rapport à la chaîne, donc c'est vraiment incroyable. D'abord, j'apprécie d'abord votre professionnalisme. Moi, je suis architecte entrepreneur, donc c'est un peu nouveau pour moi de pouvoir passer. C'est la première fois. Voilà. Et c'est aussi fait par des jeunes, réalisé par des jeunes que je vois. Donc c'est déjà un exemple. Voilà. Donc la chaîne elle-même est déjà exemple pour vous par rapport à cela. Merci beaucoup, ingénieur. La chaîne est un exemple pour vous, chers jeunes. Moi, je suis Bobo Bolia, l'incontestable. C'est moi qui ai présenté l'émission d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous abonner massivement, alors massivement sur notre chaîne GLTV Monde. Activez la cloche des notifications pour ne rien rater de tout ce qui sont, de tout ce qui est comme émission, parce que l'objectif pour nous, c'est de vous former, de vous informer et de vous divertir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Là, derrière la caméra, je vois un Mardoché, un Kumpi. Je vois, en tout cas, vous êtes nombreux. Hein, je ne saurais pas vous citer, mais je dis aussi un grand merci à Montréal, Nzanza, One Love. Merci pour tout ce que tu fais. Merci à mon DG Glody Lopatanga, un Parisien perdu au Congo. Merci à mon frère Glody Botekol. Merci à mon docteur Mathias Manzambi, docteur Bado, je ne t'oublie pas. Merci à vous tous qui nous soutenez. Papa Dominique Lopatanga, je vous salue de là où vous êtes. Sachez que nous vous aimons tellement, alors tellement. Vous qui financez, vous qui soutenez cette émission, cette chaîne par les prières, par je ne sais pas moi quoi, nous vous disons un grand merci. Jamendo.com